Bonjour et bienvenue à toutes les élèves et à tous les élèves de la classe. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo dans notre cours d'économie droit. La création de richesses. Thème numéro 1, la production et l'organisation du travail. Dossier numéro 3, l'organisation du travail. Nous allons voir ensemble en introduction un extrait du film Les temps modernes de Charlie Chaplin. Grand 1, le taylorisme. Frédéric Taylor, c'est un ouvrier américain, devenu ingénieur, qui a vécu entre 1856 et 1915. À partir des années 1880, il a défini les principes de l'organisation scientifique du travail, l'OST, également appelé taylorisme. Il y a dans l'OST trois grands principes. Premier principe, c'est la parcellisation des tâches. Chaque tâche est découpée en petites tâches très simples. Tout geste inutile est supprimé et un chronométrage des opérations à exécuter permet de fixer les temps à respecter par le salarié. Deuxième principe, la spécialisation des travailleurs. Chaque opérateur réalise toujours la même tâche. Cela accroît en principe son efficacité et permet également de réduire au minimum le temps de formation. Troisième principe, la séparation des tâches de conception, d'exécution et de contrôle. Ainsi, l'exécutant n'a pas à réfléchir pendant son travail puisqu'il ne fait qu'exécuter. Grand 2, le Fordisme. Henry Ford, dont vous connaissez très certainement le nom, applique le taylorisme à la production automobile et l'enrichit. Ainsi, Ford introduit à partir de 1907-1908 trois grandes innovations. Première innovation, le travail à la chaîne. C'est donc le produit qui se déplace et non plus le salarié. Deuxième innovation, la standardisation. Tous les produits sont identiques, et ce pour faciliter la production. C'est l'exemple de la Ford T, voiture très simple, fabriquée à la chaîne et disponible en noir. Ford disait d'ailleurs, chacun peut avoir une Ford T de la couleur qu'il souhaite, à condition que ce soit le noir. Et troisième innovation, l'augmentation des salaires. En effet, par une politique salariale favorable aux salariés, Ford veut créer une demande de masse. Ainsi, chaque salarié de Ford a pu avoir sa Ford T. Grand 3, taylorisme et Fordisme, le bilan. Si le taylorisme et le Fordisme ont apporté des points positifs, ils ont aussi des points négatifs et ont donc fait l'objet de critiques. Point positif.
Dans les pays industrialisés, l'OST et le Fordisme ont permis de mettre à la disposition du plus grand nombre une importante quantité de biens. C'est la production et la consommation de masse. Points négatifs et critiques. Dans les années 70, ces modèles font l'objet de critiques. Le travail à la chaîne est jugé répétitif, monotone, sans intérêt, démotivant, déshumanisant. Ces dernières décennies, la consommation de masse fait également l'objet de critiques. Grand 4, les nouvelles formes d'organisation du travail. Face aux critiques du taylorisme et du fordisme que nous venons de voir, les entreprises ont recherché de nouvelles formes d'organisation du travail qui redonnent de la place aux facteurs humains. On parle ainsi, par exemple, du toyotisme, développé chez Toyota par l'ingénieur japonais Taishi Ohno. Le toyotisme enrichit les tâches d'exécution. À celles-ci sont associés des travaux de conception et de contrôle. Le salarié réalise donc des tâches plus variées. Dans le toyotisme, le salarié est donc formé pour être polyvalent, c'est-à-dire capable de réaliser différentes tâches. Dans le toyotisme, le salarié peut être autonome, responsable, il peut également travailler en équipe, il est motivé. Pour aller plus loin, vous allez prendre connaissance du document 1 sur la personnalisation et la standardisation dans le secteur de l'automobile, document 1 sur lequel vous travaillerez dans le support de cours. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Je vous souhaite un bon travail et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et un nouveau chapitre. Au revoir.